Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce week-end du 20 et 21 avril 2024. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Quelle est l'humeur du jour ce week-end? Curieux, curieuse. Et reconnu. Bon, vous êtes dans l'observation, vous êtes plutôt dans l'ouverture ici, hein. L'ouverture à la nouveauté, vous vous intéressez à pas mal de choses, vous observez. Ok, on va regarder avec les secrets de ton avenir. Et il y aura des sacrifices à faire. Et l'heure de l'abondance a sonné. Bon, il va falloir choisir. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de Gaïa? Reconnais tes blessures. Lorsque tu es ouverte et lucide et que tu connais tes blessures, elles ne dirigent pas ta vie, mais alimentent ta force intérieure. Et derrière, on a apprends des défis. Prends de la distance et utilise chaque situation difficile pour mieux te connaître et te diriger sur ton chemin de vie. Alors, y a-t-il un test de l'univers pour vous sur ce week-end pour voir si vous avez compris quelque chose? Voilà, il y a clairement une prise de conscience. Hein. Waouh! Le manque. Ouh là 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 là. Qu'est-ce qu'on a là? Le manque, la distance, la route, le silence. Alors, soit c'est vous, soit ça vient d'une personne extérieure, là, qui ne dit rien, à qui vous manquez, qui pense à vous. Bon, allez. On y va. On a savoir et connaissance. Et la rencontre, le rendez-vous. Alors là, vous pouvez avoir... Bon, alors on est sur le week-end, là. Mais vous pouvez avoir des discussions autour... alors pour certains et certaines, il y a un atelier. Vous allez peut-être faire un atelier qui va vous apprendre des choses. On est dans l'apprentissage. Hein. Apprendre une nouvelle activité. S'intéresser à un nouveau domaine. À un thème en particulier. Pour d'autres, ça peut être des discussions, là. Vous allez avoir des discussions par rapport à de l'administratif aussi pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, alors soit c'est vous qui transmettez un savoir ou des connaissances, soit on vous transmet un savoir ou des connaissances. On a le lit, on a la personne extérieure homme ou femme. Il y a cette histoire d'être posé. Ou d'avoir des informations sur quelqu'un aussi. Bon, alors soit c'est vous, soit c'est une personne qui essaye de rechercher des informations sur vous. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Alors, on a la personne extérieure. Je sais pas, j'ai une personne qui vous observe là. Ah, mais j'aurais pas dû le faire comme ça, alors attendez. Normalement, on fait un carré. Alors, on va faire ça correctement. Et je vais remettre des cartes. Ça. Il y en a encore deux à mettre. Bon, j'ai vu que la première. Hein. On va voir. Hop. Ce qui ressort. Alors, voilà, c'est mieux. Tableau à 9 cartes. On est sur la guidance du week-end. Alors, on a cette personne. Vous. Les entreprises. Soit vous êtes focalisé sur quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui est focalisé sur vous. Hein. Ok. L'entreprise, la rencontre, la personne extérieure, la lune. Il est question de convenir d'un rendez-vous, d'un visuel pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, vous allez parler avec une autre personne, d'une autre personne, peut-être au niveau professionnel. Ou alors, il y a une personne intermédiaire qui vous fait rencontrer une personne au niveau professionnel. Ou, si ce n'est pas au niveau professionnel, il y a un entremetteur, une entremetteuse. Il y a une personne... comme si vous pouviez faire une rencontre par le biais d'une personne ou que vous pourriez avoir un rendez-vous par le biais d'une personne hein, qui pourrait vous appuyer ou qui a un filon, un piston. Bon, à voir. On a le printemps qui sort en carte centrale. On parle de nouveauté, de renouveau. On a la personne sage, le cadeau, le coffre, le bateau et le triomphe.
Alors là, vous avez une proposition que vous ne pouvez pas refuser pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, ici, il y a quelque chose de surprenant. Alors avec cet homme sage, on parle d'hommes ou de femmes qui ont une influence ici. Qui ont une certaine influence et il est question de vous aider. Vous allez rencontrer une personne qui va vous aider et qui a une certaine influence. Pour d'autres encore ici, on peut parler de tout ce que vous avez appris, de votre maturité ici, par rapport à une nouveauté ou à quelque chose qu'on vous propose et on voit que vous allez arriver à avancer et il y a un succès. Il y a un déplacement qui se passe très bien. Vous pouvez être invité aussi sur ce week-end. On a le doute, la route, le procès et la dualité, hein, et l'île. Alors ici, vous avez des doutes. J'y vais pas. Hein, parce que là, il y a vraiment quelque chose qui se propose à vous ou une personne ou une situation là qui vient. Encore une fois, j'ai l'impression qu'on peut vous tester. Mais il y a quelque chose qui bouge, qui avance. C'est assez surprenant avec le coffre parce que vous ne savez pas trop où ça va vous mener. Il y a une proposition. Hein. Ouais, vous ne savez pas trop où ça va vous mener. Malgré tout, il y a cette histoire de nouveauté. D'officialiser quelque chose aussi sur le printemps. Vous vous posez des questions par rapport à ça. Est-ce que vous le faites maintenant ou vous le faites plus tard? On peut parler d'une dualité intérieure. Est-ce que ça vous épanouit ou non? Qu'est-ce qui vous épanouit dans votre vie? Il y a vraiment le sentiment de vouloir aller ailleurs. Vous avez peut-être décidé de faire un voyage et réserver un voyage, hein, partir. Soit vous partez sur un coup de tête sur ce week-end, que ce soit avec des personnes ou non, soit vous allez peut-être être tenté par un voyage, un road trip, ou je n'en sais rien. Bon, dans tous les cas, vous allez sortir de votre routine, vous allez sortir de chez vous. Là, on a l'île, ça peut nous parler de la solitude, mais ici, je ne vois pas comme ça. Hein. Ici, l'île, ça me parle vraiment d'aller dans un endroit où vous n'avez pas l'habitude. Il peut encore y avoir cette idée d'atelier. Alors ça peut être, là maintenant je vais vous parler de choses, un atelier de sophrologie, un atelier d'hypnose, où vous allez assister à une conférence, enfin en tout cas vous allez sortir de ce que vous connaissez, sortir de, ouais, vraiment de ce qui vous est connu, vous avez envie de nouveautés. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le moi. Ouais, vous voyez là, le moi et l'avion, bon il y a quelque chose qui arrive avec rapidité, on parle encore de voyage, de mouvement. Ouais. Et de sexualité, il y a quelque chose qui vous fait plaisir, mais en même temps, je pense qu'il y a la peur de l'inconnu. Hein. On a la sexualité, le serpent, mouvement positif. Hein. Donc là, il est question de muer, hein, clairement, avec ce serpent. Ok. Bon, j'espère que ça vous parle. Allez, on va faire les tirages à 13 cartes avec l'oracle des miroirs. On y va. La coupe d'abord. On a la personne extérieure, homme ou femme. On a le carrefour. Alors, on a une personne ici qui est dans l'hésitation. Ou alors, vous êtes dans l'hésitation par rapport à une personne. On a le verdict. On a le voyage. Ouais, vous prenez de la hauteur. Où il y a une prise de recul ici. Bon, ça peut venir de vous. Ça peut venir de la personne en face de vous. On a l'ouverture quand même derrière. Ok. On a encore cette carte de l'homme, le verdict. Alors, soit c'est une personne qui hésite à s'exprimer. Moi, j'aime vraiment ça. Quelqu'un qui hésite à s'exprimer, là. Ou à annoncer quelque chose. Ou alors, c'est vous, hein, qui hésitez à annoncer quelque chose. On va remettre les cartes correctement, ça je vais mettre de côté, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Au dos, on a l'accusation.
le carrefour, le voyage, la maison et le boomerang. Bon, ici, pour certains et certaines, vous avez un déménagement de prévu. Il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu par rapport à un déménagement. Pour d'autres ici, vous avez une décision à prendre. Vous n'allez pas pouvoir faire tout ce que vous voulez faire. Voilà. Du coup, ça va pas plaire à certaines personnes, mais à un moment donné, tant pis. Hein, vous ne pouvez pas vous dédoubler. Hein. Ah, quelque chose qui revient aussi, hein, par rapport à une difficulté, ça va vous stresser. Attention, hein, si vous faites des déplacements, alors si vous aidez quelqu'un, enfin je parle surtout d'effort physique en fait, hein, soit un déménagement, soit autre. Hein. Au niveau de l'effort physique, faites attention hein, de ne pas vous faire mal. Allez, on a quoi? La famille, l'argent, la victoire, l'examen. Bon, alors ici, il peut y avoir une situation au niveau familial qui se règle. Il y a quelque chose de positif. Pour d'autres, c'est un événement. Alors, il est question de dépenses, de démarches pour un événement familial. Alors, ça peut être pour un baptême, communion, voilà, un événement soit religieux, soit un mariage, soit un Pacs, ou autre, hein, ou une naissance. Bon, dans tous les cas, ici, il est question d'une certaine forme de réussite, de mettre tout le monde d'accord par rapport à l'investissement financier. Pour d'autres, ici, il y a une réussite par rapport à un investissement, par rapport à un achat. Ça peut aussi concerner des examens, des concours ou toute autre chose ici. Il y a une célébration. Ok. On a la séparation, le miroir magique et le retour. Bon, il y a quelque chose qui revient vers vous. Ça peut être une personne que vous n'avez pas vue. Ça peut être de l'argent qui revient vers vous parce que voilà, ça vous revient. On peut parler de succession ici. Hein. Vous allez avoir des remboursements. Et on peut encore parler d'une personne avec qui vous n'avez plus de contact, qui revient à la communication ou que vous allez recroiser là. C'est pas forcément quand vous avez plus de contact avec une personne, c'est pas forcément qu'il y a eu un conflit. Hein. Ça peut être par la force des choses, par la vie, vous vous êtes éloigné. Hein. On a la clairvoyance, le rêve et la personne extérieure. Et encore une fois, moi j'ai une personne qui vous surveille là. J'ai une personne qui s'intéresse à vous. Vous voyez, j'ai des yeux, j'ai des yeux partout. Ouais, il y a quelqu'un qui s'intéresse à vous de loin. Vous voyez, avec le rêve, c'est caché. J'ai 2 fois la lune. J'ai une personne qui est dans l'ombre et qui vous observe ou qui vous regarde. C'est peut-être une personne avec qui vous n'avez plus de contact. Mais on voit quand même le retour de cette personne-là. Alors, on va regarder la distance, le bouclier, la naissance. Il y a eu un éloignement là, hein, au niveau relationnel. On voit que c'est une personne qui essaye de glaner des informations sur vous, qui se protège, qui est dans... Ça fait un moment que cette personne elle est dans l'indécision de vous recontacter ou de recréer du lien avec vous. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? De manière plus globale, on va déjà commencer là. Bon, on voit ici, on peut parler de secret de famille. Il peut y avoir quelque chose de confus par rapport à un environnement familier. Il y a une prise de distance pour pouvoir se protéger ici. Vous allez y voir plus clair et il est question peut-être de vous délester d'un engagement. Alors l'engagement, ça peut être engagement de votre temps, de votre énergie ou de votre argent là, dans quelque chose, dans un projet ou autre. Pour d'autres ici, il est question de ne pas trop comprendre ce qui se passe par rapport à une donation ou alors par rapport à une pension alimentaire, hein, c'est possible. Il y a quelque chose, vous ne comprenez pas trop ce qui se passe, mais là vous allez découvrir le poteau rose, j'ai envie de dire.
Ok. Le miroir magique et les examens. Donc ici, dans tous les cas, vous êtes protégé. Si vous avez des examens de santé à faire, si vous avez à passer des examens pour une école, pour une formation, aussi on dit que vous... Ah, je vais y arriver. On vous dit que vous êtes protégé. Il y a un retour positif qui arrive. On voit aussi qu'il y a une nouvelle rencontre. Alors, non, c'est pas une nouvelle rencontre ici. C'est une personne que vous avez connue et qui revient à la surface là. Encore une fois, hein, j'ai ça qui revient. Il est possible que vous ayez un éclaircissement pourquoi cette personne a pris ses distances à un moment donné. Qu'est-ce qu'on a derrière? Oh, c'est pas celui-là. On parle de transformation, on a quoi? La réunion. Alors, il y a des réunions de famille. Il y a une victoire. Alors ici, il y a une réussite par rapport à un déplacement. Il y a le fait aussi peut-être d'organiser un voyage. Pourquoi pas à l'étranger? En tout cas, il y a quand même une grande distance géographique pour retrouver des personnes que vous connaissez. On a la fatalité, la loi. Ah, il y a quelqu'un qui revient là, en retard. Hein. Contrat, parole. Pour d'autres ici, vous pouvez avoir un jugement, ou en tout cas, vous allez devoir utiliser un jugement ou une preuve juridique, là, parce qu'il y a du retard dans des paiements. Pour d'autres, on vous dit que par rapport à... Alors, ceux qui font une formation, il y a une réussite et vous allez récolter les fruits de vos efforts, peut-être par rapport à une augmentation de salaire ou etc. Plus tard, ça va arriver. Il y a un remboursement aussi pour certains et certaines d'entre vous, ça je vous l'ai déjà dit. Là, avec la clairvoyance, la fatalité, la naissance, il y a quelque chose qui vous tombe dessus. Et moi, je pense que vous y attendez pas. Hein. Alors, à chaque fois, je vais prendre celui-là. On a quoi? L'enfant, le travail, la projection, la tranquillité. Ouais, vous allez retrouver une certaine sérénité. Ouais. Par rapport à l'avancement des choses. Vous vous inquiétiez peut-être pour un enfant et là, vous allez pouvoir souffler. Ouais. Ok. Bon. Vous me direz en commentaire si ça vous a parlé. On va regarder maintenant du côté affectif et sentimental. Ce week-end du 20 et 21 avril. On a la personne extérieure homme ou femme, mais on n'a pas de dialogue. Donc là, silence radio, même si vous êtes en couple, hein, il n'y a peut-être pas de communication, en tout cas très peu. Vous ne vous dites pas les choses. Et pour d'autres, il y a un silence radio. Ok. Ouais, la ruse, la malhonnêteté, la transformation, le changement. Là, on a quoi? L'invitation, la proposition, le secret. Il y a quelqu'un qui ment là, en face de vous. Qui garde les choses pour elle, pour lui. Hein. Donc voilà. La passion, le temps. C'est quoi ça? Alors on a encore une personne hein, avec qui vous ne communiquez plus là. Il y a peut-être une passion dans un passé. Alors derrière, on a l'instabilité, l'amour éphémère, oh, la toxicité, l'évolution et l'engagement. La famille, l'ouverture, ouais. Bon, là, il y a un problème par rapport à l'évolution d'une relation. Hein. Parce qu'on voit ici qu'il y a une forme de passion, de dépendance affective, de légèreté, mais aussi d'instabilité. Il n'y a pas quelque chose de... Voilà, il n'y a pas une évolution fluide, stable, hein, qui est là, fiable.
Après, pour les couples, on vous dit que les choses vont avancer malgré qu'il y ait une période un peu compliquée. Ça peut être des parasites autour, mais c'est que passager. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on a. Le happy end, la meilleure carte du jeu pour commencer. Donc, on démarre bien. On a l'amitié sincère, la loyauté, la fidélité, l'intégrité. Bon, vous, que vous soyez un homme ou une femme, et la protection. Bon, vous vous faites confiance au niveau sentimental, vous êtes protégé. On parle aussi d'une amitié ici, d'une personne proche de vous. La relation est protégée. On a quoi? Le message envoyé, on parle de communication, de passion. Waouh! Et de personnes extérieures, hommes ou femmes. Donc là, il y a une passion à venir. Il y a quelqu'un qui qui ne vous laisse pas indifférent, indifférente. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ouf. La relation karmique, la pause, la guérison. Bon. Ici, il est possible que vous parliez à des personnes de confiance autour de vous, à un entourage en qui vous avez confiance, ou une personne en particulier, d'une relation qui est un peu... qui est très très passionnelle. On voit qu'il y a une prise de recul. Il y a eu une grosse pause dans cette relation. Qu'est-ce qu'on a? Le message reçu. Vous parlez beaucoup. Hein. Capricorne, Verseau, Poisson, si ça vous parle, on parle de la fin de cycle et de la sagesse. Bon, alors les célibataires, ici, vous pourriez avoir une personne qui vous intéresse vraiment beaucoup. Cependant, moi j'ai l'impression que, voilà, encore une fois, on vous teste. Hein. Vous avez guéri, vous avez retrouvé un équilibre. Je pense que vous voyez un petit peu la personne sans vraiment la connaître ici. Il y a une forme d'instabilité, vous le ressentez et vous n'allez pas donner suite. Pour celles et ceux qui sont en relation, on peut avoir ici une période qui était un peu compliquée, qui va se terminer sur ce week-end. On voit que vous allez aussi revoir des amis, peut-être des amis communs que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Bon, il y a ou alors vous allez faire un voyage ou partager un week-end avec des amis en couple. On voit ici qu'il y a une reséduction, un renouveau ici. Il y a un équilibre qui est retrouvé dans un couple. Pour d'autres ici, on peut avoir des communications avec une personne avec qui vous n'avez plus de contact. C'est peut-être une personne qui vous a ghosté. En tout cas, ça a été dur pour vous. On voit que vous êtes sorti de ça. Je ne suis pas sûre que vous donnez suite. Hein. Alors, on a quoi? Bélier, Taureau, Gémeaux, nouveau départ, renaissance, la personne extérieure homme ou femme. Donc, on voit que vous recevez bien des communications de quelqu'un ici. On a les projets sur le karma et le bon raisonnement. La tromperie, la méfiance. Ouais, vous êtes dans la méfiance, vous, hein, parce que vous êtes comme saint Thomas. Vous ne croyez ce que vous voyez. Et en plus de ça, vous n'êtes plus sensible peut-être aux paroles de l'autre. Hein. Ouais, on a la séparation, le passé. Ouais, vous, finalement, vous êtes passé à autre chose. Hein. Pour d'autres ici, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un sur ce week-end, les célibataires, mais c'est une personne qui est séparée depuis pas très longtemps, ou qui va vous parler beaucoup de son passé, ou de ses ex, et finalement, vous n'allez pas donner suite, parce que, voilà, clairement, oui, la personne vous attire, vous avez une belle connexion et tout, émotionnelle, mais vous avez compris que les sentiments, ça fait pas tout, quoi. Ouais. Vous sentez qu'elle est encore attachée, ou alors c'est vous qui êtes encore attaché à quelqu'un, mais bon. Voilà. Soit, on va faire le j'aimerais te dire. Allez. Si vous avez une personne en tête, qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Alors, on a quoi? Mon ego est plus fort que tout. Entre nous, c'est purement charnel. Ah, on a cette carte. Je t'ai menti. Bah, vous savez quoi? On va faire 3 tas. Alors, premier tas, mon ego est plus fort que tout. Deuxième choix, c'est entre nous, c'est purement charnel. Et troisième choix, je t'ai menti. Donc, je commence par mon ego est plus fort que tout. Qu'est-ce qu'elle a à dire, cette personne? J'aimerais tant effacer le mal que je t'ai fait.
a beaucoup de fierté, cette personne. Hein. Je me sens vulnérable, j'ai peur de ta réaction. Elle a du mal à s'excuser, cette personne-là, hein, dans le choix numéro 1. Ah. Ouais, mais celle-là, elle s'était retournée, je ne l'ai pas vue avant, donc on va pas la prendre. Ah, on a quoi? Toi et moi, c'est une évidence. Et on va en prendre... Ah, il y en a plein qui se retournent. Une dernière. Sois patient, patiente, s'il te plaît. Et derrière, on a tu m'attires tellement. Donc, on a une personne qui a beaucoup de fierté, qui a du mal à faire peut-être un pas vers vous, qui aurait envie. Hein. Qui aurait envie, mais qui a peur. Et qui n'a pas envie d'être faible. Hein. C'est encore une histoire d'ego et de fierté, là. C'est une personne qui a envie que vous soyez patient, patiente. Je vous dis ce que cette personne pense, après vous faites ce que vous voulez. Hein. Pour cette personne, vous étiez une évidence. Hein. Ouais, il y a beaucoup d'attirance. Bon, et j'essaie de te surveiller sur les réseaux. C'est une personne qui vous surveille de loin et qui pour l'instant n'arrive pas à bouger parce qu'il faut qu'elle dépasse sa fierté finalement. Hein. Il y a le fait, là, cette personne est en train d'apprendre une leçon d'humilité. Hein. Alors, on continue pour le choix numéro 2. Le entre nous, c'est purement charnel. Allons voir ce que cette personne a à vous dire. J'éprouve trop de jalousie. Oh là, il y a tout qui s'en vient. Alors, choix numéro 2. Je culpabilise, j'ai honte de mon comportement. Je suis triste sans toi. Allez, une dernière. Tu penses mes anciennes plaies. Bon. Alors, 2 cas possibles ici. Vous avez une personne ici qui essaye de se raisonner en se disant que entre vous, ce n'était que charnel. Sauf que cette personne n'a pas envie que vous refassiez votre vie. Et du coup, et elle n'assume pas le comportement qu'elle a de toute façon avec vous. Pour d'autres ici, il y a cette histoire, c'est une personne voilà, qui pense que entre vous, c'était purement charnel, mais qui finalement n'a pas envie que vous rencontriez l'amour. On voit que c'est une relation pansement. Vous êtes là pour panser les plaies d'une personne, là. Faites attention. Et pour le 3e choix, je t'ai menti. On en a 3, on va les prendre. J'ai l'impression de ne pas te mériter, tu es trop bien pour moi. Je profite de mon célibat, j'ai besoin de liberté et je me sens bloquée dans une situation qui ne me convient pas. Allez, une dernière. Pour le choix numéro 3, je t'ai menti. Mes sentiments sont sincères. Alors là, je suis figée dans l'attente. Vous avez une personne qui vous a peut-être dit qu'elle éprouvait rien pour vous. C'est pas vrai. C'est une personne qui a l'impression de ne pas être à la hauteur. Cette personne, elle n'est pas prête. Elle a un problème avec l'engagement ici, hein, parce qu'on a je profite de mon célibat, j'ai besoin de liberté et je me sens bloquée dans une situation qui ne me convient pas. Alors, elle est tiraillée, cette personne, parce qu'elle a clairement des sentiments pour vous, mais elle a besoin de sa liberté. Et du coup, elle est dans une forme de suspens, de blocage ici. Hein. Je suis figée dans l'attente, j'ai besoin de me sentir aimée. Hein. Donc, c'est une personne qui a envie de partager. Hein. Ouais, tu dois avancer sans moi. Ouais, là, j'ai une personne qui, clairement, ne vous dit pas la vérité. Et je la sens pas bien. Voilà. Allez, on termine avec la réponse à votre question. Alors... on y va. Quelle est la réponse à votre question? Elle s'est retournée. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de temps pour formuler la question. Rétablissement. Et si vous croyez. Donc là, par rapport à votre question, il faut trouver la force de conviction, retrouver la force de conviction, la foi
en vous. L'espoir. On vous parle aussi d'un moment où vous avez besoin de vous régénérer. Hein. Alors, ça semble inenvisageable pour l'instant. On a le chiffre 10 qui nous parle d'une transition hein, vers un nouveau départ. Donc, pour l'instant, c'est peut-être inenvisageable. Tu dois apprendre à lâcher prise. Voilà. Donc, si vous croyez, là, il y a un défi hein, sur votre foi. Faites confiance à l'univers. Faites confiance à la vie. Avec ce chiffre 11, là, on est dans une dualité. Ouais, faut lâcher prise, là. C'est compliqué, hein. Allez. On va regarder avec l'oracle de la date. On a vendredi le chiffre 2 qui nous parle de relations, de contrats, d'engagement. Et le chiffre 3 qui nous parle de communication, de projet, de projection. Et on vous parle de la pleine lune. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce week-end. Bah, du coup, je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve demain pour les énergies de la semaine pour chaque signe. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.